La parole vivante, source d'espoir, lumière de vérité. Lumière pour le chemin et espérance pour demain. Une voix qui touche le cœur, la parole vivante. Comment garder la paix dans le cœur quand le monde devient fou? Il y a des matins où l'on se réveille et 5 minutes plus tard, on a déjà l'impression de ne plus s'appartenir. Le téléphone, les nouvelles, les plans, les inquiétudes. Comme si des centaines de personnes entraient sans frapper dans ta pièce intérieure. Et cette question qui frappe en toi. Où suis-je là-dedans? Et où est ma paix? Nous avons l'habitude de penser que la paix, c'est quand tout va enfin bien. Quand la famille est calme, que le travail est en ordre et que les nouvelles sont rassurantes. Mais soyons honnêtes. As-tu déjà vécu un tel moment qui dure vraiment? Et si notre paix dépend des circonstances extérieures, ne sommes-nous pas trop vulnérables? Il est intéressant d'observer comment nous essayons d'acheter la tranquillité par l'information. Nous pensons que si nous connaissons une prévision de plus, ou si nous nous préparons à une autre crise, nous nous sentirons mieux. Mais est-ce vraiment le cas? Ou nourrissons-nous simplement notre anxiété en essayant de la calmer? Rappelez-vous cette scène biblique. Une barque au milieu de la mer de Galilée, la nuit, les vagues qui submergent et les disciples qui voient la mort en face. Et à côté, Christ qui dort. Leur cri est sans doute la question la plus honnête que nous posons au ciel quand nous avons peur. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Évangile selon Marc, chapitre 4, verset 38. Combien de fois ressentons-nous la même chose? Dieu, cela t'est-il égal? Où es-tu quand mon monde s'écroule? Mais regardez ce qui se passe ensuite. Il ne se justifie pas. Il se lève simplement et dit à la tempête, « Silence, tais-toi » et il se fait un grand calme. Qu'est-ce qui gouverne réellement ton état en ce moment? Ce que tu lis dans les nouvelles, ou celui qui peut dire à la tempête, « Tais-toi ». Nous cherchons souvent des recettes de paix. Nous essayons différentes méthodes. Mais Jésus dit quelque chose d'étrange à ses disciples. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Réfléchissez à cela. Pas comme le monde donne. Le monde donne la paix seulement quand tout est sécurisé. Quand il n'y a pas de menace, quand tout est sous contrôle, quand l'avenir semble certain. Mais cette paix est fragile. Elle disparaît au premier orage. Mais Christ donne la paix en plein cœur de la tempête. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde vos cœurs en Jésus-Christ. Elle ne s'explique pas par la logique, car elle vient, non pas quand les raisons d'avoir peur disparaissent, mais quand, au centre même de l'inquiétude, une paix commence à naître. C'est une paix qui ne supprime pas immédiatement la tempête, mais qui garde le cœur au milieu d'elle. Parfois, il est utile de se poser cette question. Si demain mon mode de vie habituel disparaissait, resterait-il en moi un point d'appui que rien ne peut enlever? À qui confies-tu réellement ta vie lorsque tu fermes les yeux le soir? Peut-être qu'aujourd'hui, le pas le plus important n'est pas de trouver une issue aux circonstances, mais simplement de reconnaître « Oui, le monde devient fou, et je sens qu'il m'entraîne avec lui. » Que se passerait-il si maintenant, tu cessais un instant d'écoper l'eau de la barque et que tu écoutais simplement sa voix? La tempête autour de toi changerait-elle? Peut-être pas. Mais toi, changerais-tu? Car la vraie paix de Dieu, ce n'est pas l'absence de problème, c'est sa présence. Et peut-être qu'aujourd'hui, sa voix douce te dit « Que ton cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dans ma vie, j'ai connu de tels moments. Et vous? Partageons, peut-être que cela encouragera quelqu'un. Si vous avez vécu au moins un moment où le calme est revenu à l'intérieur, partagez-le simplement tel qu'il est. Peut-être que votre expérience sera justement la réponse que quelqu'un cherche aujourd'hui. Gardez la paix de Dieu en vous. À la prochaine conversation.